Les maladies de la prostate, que faut-il savoir? Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette pathologie spécialement. En général, les maladies de la prostate sont souvent associées à un inconfort urinaire. Il peut y avoir des difficultés à vider complètement la vessie, une envie accrue d'uriner, des visites fréquentes aux toilettes avec de petites quantités d'urine dans chaque cas, un retard de l'urine dans les reins et donc d'autres complications qui peuvent subvenir après. Pour que les prostates brûlent aussi en urinant bien sûr. En outre, il peut y avoir des plaintes sexuelles, une sensation de pression de la région pelvienne et des douleurs dorsales plus ou non spécifiques. Focus Santé de ce jour s'intéresse aux maladies de la prostate, mais nous nous retrouvons tout juste après le jingle. Docteur Michael Akonkwe, vous êtes chirurgien, urologue, andrologue. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Nous nous intéressons aujourd'hui à la maladie de la prostate. Nous entendons très souvent dire par des hommes, j'ai la prostate, je souffre de la prostate. Qu'est-ce que c'est que la prostate? Est-ce le bon élément de langage? Voilà, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, actuellement, vous allez entendre parler j'ai la prostate. Les gens vont dire j'ai la prostate, j'ai la prostate. Il faut comprendre que ce n'est pas le bon élément de langage. La prostate, c'est un organe comme le poumon, le cœur, l'estomac, le foie. Donc, c'est un organe placé au niveau du carrefour urogénital chez l'homme. C'est l'homme seul qui a la prostate. Et il y a des maladies liées à la prostate. Donc, quand on dit j'ai la prostate, c'est très vague. C'est comme si on est en train de dire j'ai le cœur. Donc, on dit j'ai telle maladie de prostate. En évoluant, nous allons voir que cet organe peut présenter beaucoup de maladies et nous allons les développer. Donc, on dit la prostate est un organe et il y a des maladies liées à cet organe. D'accord. En parlant des maladies liées à cet organe, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Parce que c'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser. Oui, avant d'aller à cette réponse, il faut dire la prostate, c'est quoi son rôle dans l'organisme? Je l'ai dit tantôt, c'est situé au niveau du carrefour urogénital et donc en quelque sorte au carrefour des voies génitales et des voies urinaires. Les voies urinaires, c'est le rein, l'urètre et la vessie qui contient les urines. La vessie contient les urines en deux missions. Et en dessous de la vessie se trouve la prostate. Mais la prostate connaît l'abouchement des organes génitaux, notamment le déférent, la vésicule séminale, qui amène les spermatozoïdes des testicules. Donc, il existe un abouchement dans la prostate qui permet à l'homme, au cours du rapport sexuel, de libérer le produit de semence, l'éjaculat. La prostate joue quel rôle? Elle sécrète l'élément nécessaire pour la nutrition et la conservation des spermatozoïdes qui sont fabriqués par les testicules. On retient que sans la prostate, il n'y a pas de vie de reproduction chez l'homme. Ah, d'accord. Sans la prostate, il n'y a pas de vie de reproduction chez l'homme, docteur. Alors, quelles sont les maladies liées à la prostate? Oui, il en existe beaucoup. À part les maladies traumatiques qu'on ne va pas aborder ici, nous allons parler des maladies que le sujet peut acquérir au cours de sa vie. Il en existe trois grands groupes. Il y a les pathologies infectieuses liées à la prostate, notamment la prostatite aiguë et la prostatite chronique. La prostatite, je ne sais pas si je dois développer. Oui, allez-y, la prostatite est aiguë. Donc, la prostatite chronique, comme cela s'entend, c'est une évolution de ce qui était aigu, qui est passé dans la chronicité. La prostatite chronique est moins bruyante que celle aiguë. Et quand on parle de pathologie aiguë, les symptômes sont exacerbés et amènent le sujet à consulter
obligatoirement. Cela passe par des douleurs périnéales, soit à la mission ou en dehors de la mission, et c'est d'origine infectieuse, notamment bactérienne. Donc le sujet a eu une infection, soit une infection génitale pure au cours d'un rapport sexuel non protégé, et la personne prend, je donne un exemple, une urétrite qui va évoluer et infester la prostate. Ces germes vont infester la prostate et la prostatite aiguë survient. Donc, le sujet qui présente la prostatite aiguë aura de difficultés à uriner, sentira de brûlures au cours de la miction, va présenter une fièvre importante, parfois 39 à 40 degrés, et c'est les symptômes urinaires qui sont au devant de la symptomatologie en quelque sorte. Ça amène le sujet à consulter. Cela peut être dû à une infection génitale ou une infection sexuellement transmise négligée, d'accord, et les germes évoluent pour infester la prostate. Cela peut aussi être dû à une obstruction des voies urinaires empêchant les urines qui sont gardées dans la vessie d'être évacuées de manière adéquate et facile. Quand les urines restent bloquées dans la vessie ou ne sont pas éliminées comme il le faut, les germes, les urines vont permettre aux germes de se multiplier. Puis, il y a une infestation au niveau de la vessie. Et qui dit vessie, j'ai dit tantôt que la prostate est en dessous juste de la vessie. Donc, ces germes peuvent évoluer ou bien vont évoluer vers la prostate pour l'infester. C'est ce qui explique le fait que certains ressentent une envie fréquente d'uriner. L'intéressé va aux toilettes, une minute après, il ressent encore l'envie de se rendre aux toilettes pour libérer sa vessie. Voilà, donc à part la difficulté à uriner, le retard quand vous allez uriner, les urines ne sortent pas comme il le faut, les urines sont en train de sortir, mais c'est difficile. Ça sort parfois, le jet est coupé. On a aussi ce que vous allez dire, les brûlures missionnelles, donc les brûlures au cours de la mission, une envie fréquente d'uriner, en petite quantité, on appelle ça la polakiurie. La personne a envie d'uriner, mais va au pot ou bien aux toilettes, les urines, il élimine un peu, puis revient s'asseoir, 5 minutes après il a encore envie de s'y rendre. Vous allez voir au cours du développement que ces signes ne sont pas spécifiques seulement à la prostatite, mais la fièvre associée fait dire que la prostatite est aiguë. Ben là, il faut que les hommes qui nous suivent prennent vraiment au sérieux cette affaire de prostate. Alors, oui, la prostatite chronique, c'est les mêmes signes à part la fièvre. Donc, les brûlures, qu'elle soit au cours de la miction ou en dehors de la miction, des douleurs périnéales ou pelviennes, des difficultés à éliminer les urines, mais ça évolue dans un fond de chronicité à bas bruit, relativement ou bien comparativement à la prostatite aiguë. D'accord. Comment un homme peut-il savoir qu'il présente une maladie de la prostate? Oui, je n'ai pas développé les autres maladies qui sont importantes. À part les maladies infectieuses, nous avons les tumeurs de la prostate qui regroupent deux entités. On a le cancer de la prostate qui préoccupe beaucoup les hommes au-delà de 60 ans. C'est le plus récurrent? On peut dire qu'en matière de tumeurs prostatiques, nous avons l'hypertrophie bénigne de la prostate qui, heureusement, est plus répandu que le cancer de la prostate. Et c'est les deux tumeurs prostatiques que je viens de citer, l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate. Le cancer préoccupe beaucoup. Le cancer de la prostate, c'est un cancer, je dois dire, qui se guérit dès qu'on découvre ça tôt. Les gens vont se demander en Europe pourquoi il y a peut-être pas si tant de bruit, pourquoi beaucoup de personnes ne meurent pas de cancer de la prostate. C'est-à-dire, il existe des mesures à partir de 50 ans, il faut que chaque homme aille se faire examiner par un urologue une fois par an. Et à partir de 50 ans? À partir de 50 ans. Et pourquoi pas avant? La maladie commence à partir de la soixantaine en général. D'accord. Donc, on n'attend pas la soixantaine pour se faire dépister chaque année. D'accord, c'est important. Donc, à partir de 50 ans, les signes vont apparaître. Nous verrons que la prostate prend du volume à partir de 40 ans.
l'expression symptomatique peut commencer à partir de 45 ans. L'hypertrophie bénigne de la prostate est une maladie du sujet de la cinquantaine et le cancer de la prostate est une maladie du sujet de la soixantaine. Donc, ceux qui sont en dessous de la quarantaine, ils peuvent encore se réjouir. On peut le dire, bien entendu qu'on a de rares cas, de cas particuliers où on a des sujets qui autour de la quarantaine présentent des cancers de la prostate. Par rapport aux signes que présentent ces deux types de tumeurs, l'hypertrophie bénigne de la prostate est une pathologie bénigne comme cela s'entend et les signes sont comparables aux signes de la prostatite chronique. Le sujet commence d'abord par se réveiller beaucoup la nuit pour uriner. C'est-à-dire, la nuit est faite pour se reposer. Et lui, il ressent cette perturbation-là. Vous réveillez déjà à partir de la quarantaine, en principe, sinon moins que ça, on ne se réveille pas. On se réveille peut-être au petit matin pour uriner. Puisque l'organisme a le réflexe de réguler les choses pour que vous n'êtes pas appelé à vous réveiller beaucoup. Mais quand la maladie de la prostate survient, comme le cancer, comme l'hypertrophie bénigne de la prostate, le sujet peut être appelé à se réveiller beaucoup la nuit. Et on estime que quand le sujet se réveille plus de 4 fois la nuit, c'est déjà pas bien. Déjà 4 fois, c'est pas bon. Et il faut prendre ça au sérieux pour demander un avis d'un médecin urologue pour une prise en charge. À part ça, il y aura les missions difficiles. Vous avez envie d'uriner, vous irez, mais ça ne sort pas tout de suite. Donc, on parle de retard au démarrage du jet. Et ça commence à sortir, mais il va falloir pousser fort. Et chez certains hommes, c'est concomitant à de l'élimination de gaz. La personne aura pété. Donc, au cours de la mission, en principe, il ne doit pas y avoir d'effort ou de poussée abdominale pour sortir les urines. La mission doit être efficace, facile et aisée. Au cours de cette maladie, la personne qui présente cette maladie aura une difficulté à uriner. Ou la personne finit d'uriner et ressent encore comme si il n'a pas vidé totalement sa vessie. Ça peut évoluer jusqu'à une rétention d'urine, c'est-à-dire les urines bloquent et ne sortent pas. Et là, dans le contexte aigu, vous aurez besoin qu'on vous sonde, le patient aura besoin d'être sondé pour que les urines soient vidées. Parfois, il y a un peu de sang dans les urines. Ces signes sont communs au cancer de la prostate et à l'hypertrophie bénigne de la prostate. La particularité du cancer de la prostate, c'est comme une maladie, quand on dit cancer, le cancer de la prostate, comme tout cancer, a la faculté, quand on le découvre partout, quand on ne le prend pas en charge de manière adéquate, efficace et efficiente rapidement, ça se déplace, ça se délocalise de la prostate pour aller se localiser au niveau d'autres organes. On parle de métastase. Donc, à cette étape, on parle d'une maladie avancée. Voilà. Donc, la maladie bénigne se localise seulement au niveau de la prostate. Et le cancer a cette faculté, quand il se déplacer. Le cancer, quand il se découvre tardivement, de se déplacer pour aller se localiser au niveau d'autres organes, comme les os, le foie, le poumon, le cerveau, pour en citer que cela. D'accord. Alors, docteur, quelles sont les causes de ces maladies-là, de la prostate? Oui, j'ai déjà dit, pour la pathologie infectieuse, c'est l'infection. Oui, c'est l'infection sexuellement transmissible. Oui. Ça peut être une infection due à un blocage des urines, et celle-là n'est pas sexuellement transmissible. Et à part la pathologie infectieuse qui peut évoluer, qu'elle soit aiguë ou chronique, la cause de ces infections sont souvent les germes, les bactéries qui viennent au niveau de la prostate pour entraîner une inflammation qui explique les signes que nous avons décrits. Les tumeurs, l'hypertrophie bénigne de la prostate est comme une évolution normale des choses. Tout organe qui s'hypertrophie, qui reste au carrefour urogénital, prend de volume. Cet organe, la prostate, va prendre de volume au cours de la vie. À partir de 40 ans, ça commence à prendre de volume. Comme l'urètre, la voie urinaire qui est sous la vessie,
traverse cette prostate. En prenant de volume, la prostate comprime le passage des urines. Et les urines ne peuvent plus être vidées comme il le faut, comme chez le sujet jeune. Donc, la prise de poids de la prostate sur le plan bénin est une évolution normale des choses. Et nous, on dit, c'est comme les cheveux blancs, que un individu, à force de prendre de l'âge, la prostate prend de volume. Et peut s'exprimer. Mais le cancer, il existe des facteurs, d'accord, qui expliquent la survenue du cancer. Il y en a beaucoup, je vais en citer quelques-uns. Les facteurs de risque du cancer de la prostate, c'est l'hérédité. L'hérédité est beaucoup plus en avant. Et les sujets qui ont fait de cancer, les parents, les hommes qui ont fait de cancer, il existe un risque élevé que leurs enfants garçons fassent du cancer de la prostate. Et les parents qui ont fait de cancer de la prostate, les femmes, les filles qu'ils auront aussi, sont exposées par exemple à faire le cancer de sein. Du coup, il existe des familles qui font soit le cancer de la prostate ou cancer de sein chez les femmes et cancer de la prostate chez les hommes. Donc l'hérédité a un poids important. À part, il y a l'environnement et l'exposition à tout ce que nous connaissons en matière d'industrie, d'accord, participe. Et ce que nous consommons aussi? Oui. Parce que nous avons des jeunes de 17 ans, 20 ans qui sont venus dans les hôpitaux. Oui, j'y viens. L'environnement, le monde industriel, tout ce qu'on utilise pour conserver ou pour les insecticides, tout ce qu'on peut utiliser sur le plan environnemental qui détruit naturellement l'environnement peut avoir un impact sur l'organisme dans le contexte de survenue du cancer de la prostate. À part ça, nous avons l'alimentation. L'alimentation dit tout ce que nous consommons, riche en graisse, viande rouge. Viande rouge. Oui, sont des facteurs qui prédisposent ou bien exposent à la survenue du cancer de la prostate. Et la consommation d'additifs comme l'alcool, le tabac sont des facteurs connus, d'accord, pour la survenue en général des cancers. Et les phénomènes inflammatoires chroniques, pour ne citer que ça, par exemple une infection chronique traînée sur le long terme peut être le lit à la survenue du cancer de la prostate. Les gens ont beaucoup évoqué la sexualité, l'hypersexualité et des hypothèses qui sont en train d'être laissées. Et ces dernières années même, on pense que l'hypersexualité protégerait contre la survenue du cancer. L'hypersexualité dans quel sens? Oui, parce que avant, il faut le dire, le sujet de la prostate actuellement constitue d'être un tabou parce que beaucoup de personnes pensent que c'est quand l'homme cherche ou bien l'homme a beaucoup de rapports sexuels qui peut prendre le cancer de la prostate. Et ce n'est pas le cas? Ce n'est pas obligatoirement le cas, je vais m'expliquer. Et quand vous avez plusieurs partenaires et que vous faites des rapports sexuels non protégés, vous prenez des infections qui constituent le lit du cancer de la prostate. Mis à part cela, dans un couple avec un monopartenariat, le rapport sexuel est conseillé à hauteur de... Il y a des hypothèses qui font contre et pour, mais actuellement ce que nous, on a vu dans la littérature ces derniers temps, c'est qu'il faut, à partir de la quarantaine ou bien juste avant la quarantaine, on conseille d'avoir environ 21 éjaculations par mois. 21 éjaculations par mois. Voilà. D'accord, docteur. Avant de continuer, nous allons faire un tour à la régie. Nous avons un élément témoin qui a été réalisé sur la prostate que je nous invite à suivre. D'accord. Les hommes ont ça, plein des hommes même. Parce qu'il y a tout le monde qui ont ça. Mais ça ne sort pas comme ça. Quand tu es avec une femme ou deux femmes, au moins c'est bon. Il y a les gens, ils cherchent partout. Quand tu cherches partout là, ça provoque ça. Si tu touches beaucoup à les hommes, ça donne ça rapide. Tu n'auras même pas 45 ans, ça va déjà déclencher. Mais quand tu vas doucement là, c'est toujours dans le corps. Mais il faut partir doucement et tu vas
prolonger un peu dans ta vie. Voilà un peu. Vous avez parlé de prostate. Oh bien, on dit que l'homme n'arrive pas à pisser. Ici, chez nous, premièrement, si tu sens prostate, parce que ce n'est pas d'avoir été maladif avant qu'on va te guérir. Avant d'être comme ça, et tu sentais quelque chose. C'est dans ce que tu sens, c'est là que tu vas venir vers nous. On te donne seulement les conseils, avec les petits, tu vas te guérir. Vous voyez? Bien sûr, on ne disconvient pas que les docteurs ne travaillent pas. Ils travaillent plus que nous. Ils sont trop informés parce qu'ils ont des moyens plus que nous. Ils font toutes les informations qui nous dépassent. Nous, on n'a pas aucune formation, on n'a pas aucun moyen, on n'a pas aucune force. On travaille avec un peu de notre moyen. Là où on a travaillé, arrivé, on peut te dire oui, maintenant, ça va un peu, tu peux partir à l'hôpital. Affaire de prostate, il y a ça. On a beaucoup de travail de ça. On part jusqu'au Ghana pour aller travailler de ça. On connaît, il y a ça. Mais la seule chose que je disais, c'est que notre gouvernement nous aide quoi, pour ça. Parce que prostate, nous on dit que Aïssan Badjoumoni. Parce qu'aujourd'hui, si tu es riche, tu n'arrives même pas à satisfaire ta femme. Vous voyez? Pourquoi avant, les anciens papas ne tombent pas cette malade-là? Tu vois un vieux, il y a plus de 5, 7, 8 femmes. Tu vois, chaque jour, il sait satisfaire. Là, il n'y a pas aucun boule qui peut bloquer pour ne pas. Il est toujours à l'aise. Mais aujourd'hui, lorsque tu vois, il y a une seule femme, tu fais un enfant, 2 enfants, la femme n'a pas le temps, toi, mais tu n'as pas le temps de femme. Avant d'arriver à la maison, tu es déjà fatigué. Sa Majesté Amidou Oké qui s'exprimait tout à l'heure sur... Il donnait son point de vue par rapport à la prostate. Docteur, vous avez suivi l'élément tout comme moi. Comment ces maladies sont-elles prises en charge? Oui, sur le plan médical et moderne, d'accord, dès que le sujet ressent ces signes, il vient, il prend l'avis d'un médecin urologue et qui l'examine. Et c'est au décours de l'examen qu'une série d'analyses est demandée, notamment le PSA, l'échographie de la prostate, pour faire le point de ce que présente ce sujet et aussi rechercher s'il n'existe pas une infection sous-jacente, voir si la maladie que cette personne présente n'est pas déjà à un niveau de complication qu'il faut régler. Vous opérez la prostate? Bien sûr, beaucoup. Et lorsque vous exécutez, comment on appelle-t-on cette intervention, cette exploration, est-ce que ça permet à l'intéressé d'avoir une vie normale comme il le faut? Oui, c'est ne pas se faire opérer qui amène à ne pas avoir une qualité de vie satisfaisante. D'accord. Ce qui fait qu'en Europe, vous voyez des gens qui ont 80 ans, 90 ans, mais qui sont bien portants. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de la maladie prostatique chez eux, mais c'est qu'ils y prennent tôt et ils consultent quand il le faut. Ils ne laissent pas la maladie les submerger, d'accord, les dépasser avant de venir à l'hôpital. D'accord. Est-ce possible de prévenir ces maladies? Si oui, comment? Non, la prévention déjà par rapport aux maladies prostatiques infectieuses, c'est de tout faire pour ne pas choper de l'infection. De l'infection. D'accord. Et l'infection fait éviter le multipartenariat. Oui, le multipartenariat, d'accord. Et les rapports sexuels non protégés, bien entendu. Sauf en couple. Sauf en couple, oui, bien entendu, oui. Et par rapport à l'hypertrophie bénigne de la prostate, il n'y a pas quelque chose pour prévenir. C'est une évolution normale parce que la prostate prendra de volume à partir de la quarantaine. Donc, il faut juste être attentif. Dès que vous sentez les signes, c'est qu'il faut avoir recours à un médecin urologue pour vous aider dans la prise en charge qu'on va voir tout à l'heure. Et le cancer de la prostate, je l'ai dit, il ne faut pas laisser le cancer de la prostate évoluer à un stade où on ne peut plus grand chose pour la prise en charge. Donc une tumeur qui est avancée, qui atteint d'autres organes, la prise en charge est plus compliquée que si la tumeur est localisée, le cancer est localisé au niveau de la prostate. Ici au Bénin, on enlève totalement cette prostate. Et quand on constate qu'elle contient plutôt un cancer de la prostate localisé, on enlève. Et la vie de ceux qui sont opérés se passe bien, une meilleure qualité de vie.
que si on laisse le cancer, cela va évoluer et entraîner beaucoup d'autres dégâts et dommages pour l'organisme. Docteur, tout à l'heure, nous avons suivi un élément, j'ose dire que c'est typiquement traditionnel. Ils sont restés sur le plan traditionnel. La question que je m'en vais vous poser avant de passer à la dernière rubrique est de savoir quelle est la place de la prise en charge traditionnelle qui aujourd'hui se fait de plus en plus, comment on dit, les gens de plus en plus recourent à la prise en charge traditionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Oui, nous n'allons pas dire que chez nous et dans notre réalité africaine, nous n'avons pas des plantes qui soignent la prostate. Et déjà, beaucoup de médicaments proviennent de l'extrait de plantes. Le problème que ça peut poser, c'est qu'il faut faire le diagnostic et savoir quel type de maladie la personne présente. Et ces prises en charge, comme dans la prise en charge médicale moderne, ont de limites à chaque fois et qu'il faut passer d'un moyen thérapeutique, d'une modalité de prise en charge à une autre dès que le besoin se fait sentir. On ne va pas dire les plantes médicinales guérissent la maladie de la prostate une fois pour toutes et qu'on n'a pas besoin d'être opéré. C'est pas vrai. Et j'ai dit le cancer de la prostate qui a la faculté de se déplacer pour aller se localiser au niveau d'un autre organe. Et il y a d'autres maladies. Je vais donner l'exemple de la tumeur de vessie qui donne les mêmes signes presque que les tumeurs de la prostate. Donc, si vous ne faites pas le point et que vous ne comprenez pas quel type de maladie vous êtes en train de prendre en charge, vous laissez le patient et ça évolue. La prise en charge, les effets de la thérapie, notamment les médicaments, il existe un groupe thérapeutique que nous on utilise sur le plan moderne qu'on appelle phytothérapie en matière d'hypertrophie bénigne de la prostate. Et ils n'ont qu'un rôle anti-inflammatoire. Ils enrayent l'inflammation au niveau de la prostate, ils diminuent les signes irritatifs, le fait que la personne ait de brûlures, le fait que la personne ait envie d'aller uriner fréquemment. Donc ça diminue ces signes sans en réalité traiter de fond la maladie. Voilà, donc il est nécessaire qu'on fasse la part des choses bien, qu'on ait des médicaments ou bien des plantes qui peuvent aider. Mais ces plantes peuvent avoir, sinon souvent, ont de limites. Et à un moment, nous-mêmes, quand on reçoit des patients à qui on prescrit des médicaments sur le plan moderne, des comprimés, on leur dit, lorsque ça ne répond plus, il faut passer à l'intervention. Sinon, vous vous exposez, si c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, à de l'infection, à de l'insuffisance rénale. Et à l'étape de l'insuffisance rénale, nous, on laisse tout, on confie ça au néphrologue pour la dialyse. Voilà. Mais en parlant d'intervention, s'il vous plaît, docteur, est-ce que celui qu'on a opéré, est-ce que sexuellement, il peut toujours être actif comme Oui, sur le plan de la maladie bénigne, il n'y a aucun problème par rapport à la sexualité. Le cancer de la prostate, si il n'a pas évolué pour atteindre la bande nerveuse qui assure l'érection, il n'y a pas non plus de problème. Et donc, après l'intervention, il existe des mesures en matière de cancer de la prostate quand on enlève totalement la prostate, des mesures pour redonner l'érection à l'individu. Seulement, il n'y a plus de vie de reproduction après l'ablation de la prostate parce que, j'ai dit, la prostate a un rôle très important dans la vie de reproduction puisqu'elle sécrète le liquide qui contient les spermatozoïdes. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Nous allons passer à la dernière rubrique de cet entretien. Docteur, votre mot de fin, c'est la fin de cette émission. Quel conseil avez-vous à donner à nos téléspectateurs? Comme nous l'avons dit, la pathologie infectieuse concerne beaucoup plus les sujets jeunes, donc rapport sexuel protégé, il ne faut pas choper des infections par-ci, par-là, d'accord, respecter la vie de couple. Et par rapport aux tumeurs, hypertrophie bénigne de la prostate, dès que les signes se font ressentir, dès que vous urinez plusieurs fois la nuit, alors que ce n'était pas comme ça, il faut avoir recours à un médecin urologue pour qu'il puisse faire le point. À partir de la cinquantaine, chez tout homme, il faut avoir recours à un urologue une fois par an pour se préserver d'une maladie cancéreuse qu'on peut guérir dès qu'on découvre sa tôt.
Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, docteur. Avoir recours à un neurologue très tôt, les troubles sexuels liés aux maladies de la prostate et tout ce qui va avec doivent plus être négligés car ils sont un élément souvent important en ce qui concerne la qualité de vie de l'homme et de la femme, du couple en général. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis et à bientôt pour un tout nouveau numéro.